Mon frère, mon sœur Mauricien, Mauricienne, bonjour. Nous continuons nos réflexions sur l'amour, l'agapé. C'est l'amour qui, bon Dieu, peut inviter nous à vivre, c'est l'amour inconditionnel avec lequel il compte en nous. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, à nous mettons dans sa présence, nous demandons, bénis chacun d'entre nous, renforcez-nous l'amour, renforcez-nous la foi, renforcez-nous l'espérance dans lui, mais surtout renforcez-nous l'amour pour lui et pour les uns et pour les autres, afin qu'au là, qu'au nous aller, nous venions témoins sa présence dans la vie, témoins sur l'amour pour tout le monde, et qui nous commence à réaliser qu'il est compte en nous d'abord, il fait prendre l'initiative pour nous joindre nous, pour prendre nous, accepter nous comme nous étions, et qui a envie de nous faire pareil, nous accepter nous-mêmes comme nous étions, nous compter nous-mêmes comme nous étions, et surtout qui nous capable à ce moment-là, comptant les autres, pareil, comme ils comptent nous tous. Dans nos confinements, nous demandons continue marche avec nous, continue bénis nous dans nos enfants, dans nos familles, renforce le lien la famille qui est là entre nous, et continue donne-nous la grâce de la tolérance, de la patience, de la résilience, et surtout de la responsabilité. Amen. Tu as un bouc qui décide pour ouvrir un nouveau business, alors, il descend dans la ville, il rôde un bâtiment un peu central, il décore d'une manière extraordinaire pour attirer clients, sur ban meuble en bois massif, très très luxueux. Finalement, une envie me impressionne du monde avec ce bureau. Le temps rentre, même on peut trouver, comment dire, c'est un bouc extraordinaire qui peut faire un tas d'argent. Alors, ce premier jour de travail, il rentre dans ce bureau, il y a 6 derrière ce desk, et puis, il trouve un bouc arrivé. Il dit comme ça, mais ça, c'est un client potentiel. Il signale le bouc là, il y attend, et puis, il fait, comment dire, il est occupé, il prend le téléphone, il commence à dire, allô, qui m'a dit? Allô, qui m'a dit? Le téléphone pour sa contrat là? Regarde ça, pas plus que 3 millions, hein, 3 millions. Si dans une semaine ou pas même ces 3 millions là, ben, oubliez. À haut d'une autre compagnie. Sorry, un autre l'appel féminin, mon à cause à plus tard. Alors, il continue. Ah, qui m'a dit? Donald. Il tient le bout là, sorry. Président, puis que moi là. Allô, qui m'a dit? Donald. Ouais, golf. Nous jouons samedi. Allez, correct, hein? Alors, il pose ce téléphone. Très fier de lui-même. Et puis, il y a bout là. Il dit, sorry, mon fait attendre, parce que, depuis mon commencé, le téléphone là n'est qu'une sonnée. Client, chacun peut d'amener notre business à moi. Là, dernier qui appelle moi, c'est Donald, le président, il y a une partie golf qui nous finit organisée pour samedi là. Alors, qui m'a fait pour? Eh bien, il m'a dit, non. Sorry, moi, je travaille pour compagnie téléphone. Moi, je viens là pour fixer où la ligne pas encore connectée. Alors, nous posons la question, étant nous guette la création, nous guette la Trinité, nous faisons cause la Trinité, ça essence d'amour qui est là entre les autres, et sa essence d'amour, ça secret qui bon Dieu dans de nous là, c'est qui nous peut participer dans sa essence éternelle d'amour qui est là entre le Père, Fils et l'Esprit Saint, et invite nous pour en parler là-dedans. Et nous posons la question, mais qui fait bon Dieu, une bizarre crée nous? Qui fait bon Dieu, une bizarre crée le monde? Le psaume 19 dit comme ça, qui, le ciel, les firmaments peut proclamer grandeur bon Dieu, peut proclamer ce travail qu'il vient faire, ce bonne œuvre qu'il vient faire. Alors, qui fait bon Dieu fin créer nous? Est-ce qu'il nous fait ça parce qu'il a envie de montrer sa puissance, qu'il est capable, pareil comme ça, ces histoires qui nous tendent là, là, il a envie d'impressionner le monde, alors que bon Dieu fin créer le monde, juste comment dire, pour lui impressionner nous? Alors, peut-être pour nous gagner la réponse en cours, nous retournons en coin de coup dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 293, qui lui dit, c'est une vérité fondamentale que l'écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a créé toutes choses, explique saint Bonaventure, non pour accroître la gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Donc la Bible, la tradition d'Église enseigne nous que le monde fut créé pour la gloire de Dieu. Et saint Bonaventure l'expliquait comme ça, mais bon Dieu, le désir est dans la gloire. Mais il n'a pas fini de créer le monde justement pour
gagne encore plus la gloire, pour impressionner encore plus, mais pour capable manifester et les communiquer sur la gloire. La gloire là, c'est dans même lit. Mais il y a envie maintenant, partage, communique sur la gloire là avec nous. Car Dieu n'a pas d'autre raison pour créer que son amour et sa bonté. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Mais non, quelle raison? La gloire est déjà énorme. Le psaume 19, le ciel, les firmaments, tout ça peut proclamer la gloire de Dieu, alors qu'il vient plus que ça. Mais les biens communiquent sur la gloire avec nous. Et la seule raison qui bon Dieu est non pour créer, c'est pour manifester ce l'amour, c'est pour manifester ce bonté. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Dans sa bonté et par sa force toute puissante, non pour augmenter sa béatitude, ni pour acquérir sa perfection, mais pour la manifester par les biens qu'il accorde à ses créatures, ce seul vrai Dieu a, dans le plus libre des saints, tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 293, qui donne nous la raison qui fait bon Dieu fin créer. Nous posons la même question, hein, nous, nos parents, fin mettre nous sur la terre. Est-ce qu'ils, si comment Dieu ont parti mettre nous sur la terre, est-ce qu'ils ont parti pour heureux? Est-ce qu'ils sont partis pour diminuer les autres dans notre personnalité, dans ce qu'ils ont été, dans notre relation? Je ne pense pas. Mais, les autres fin mettre nous sur la terre, justement, parce qu'ils, dans eux, et dans l'amour, et ça, l'amour-là, fait eux content nous, et parce qu'ils sont contents nous, ils fin mettre nous sur la terre pour manifester. C'est l'amour qu'ils ont entre eux. Ils fin content nous d'abord, et puis le fin crée nous, tout comme Dieu fin content nous d'abord, et puis fin crée nous. Il pas fin faire ça pour impressionner nous, il pas fin faire ça pour augmenter sur la gloire, mais pour manifester sur la gloire. Donc l'amour, l'agapé, c'est la clé. C'est la raison principale. Le catéchisme de l'Église catholique, toujours dans son premier paragraphe, dit « Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est pourquoi, de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme, il l'appelle, l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Pour ce faire, il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants d'adoption et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Donc, en d'autres mots, c'est maintenant pour résumer tout l'enseignement de l'Église, tout l'enseignement de l'Écriture, tout le catéchisme de l'Église catholique. En un mot, ce qui tout cela peut dire. Mais tout cela nous ajouter, de faire la somme totale veut dire ça. Bon Dieu, compte en toi. Bon Dieu, compte en nous, et il a envie partage sur la vie avec nous. Et il prend le moyen le plus extrême pour arriver à sa fin là. Non seulement créer, mais même quand nous pécheurs, les filles envoient, les filles sacrifier ce propre garçon pour capable ramener nous dans sa famille qui finit dispersée par le péché, dans sa famille. Bon Dieu compte en nous et il a envie de partage sur la vie avec nous. Point final. Et nous, me demande bon Dieu, mais Seigneur, tu veux créer nous à ton image, à ta ressemblance. Mais qui fait ton créer femme jolie? Qui fait ton créer attirante? Et bon Dieu répond, moi, je fais la femme jolie, belle, attirante, pour qui toi, l'homme, t'es capable de compter en vie.
t'es capable de tomber amoureux de lui. Et il dit, mais Seigneur, mais dis-moi, mais qui fait ton crésote jolie, attirante, mais qui fait ton film de crésote bête, naïve comme ça? Et bon Dieu répond, pour qui vous êtes capable, contente-toi. Alors, peu importe quelle manière nous prenons cette histoire-là, mais la raison pour laquelle Dieu finit créer, c'est l'amour. L'amour, c'est la base. Hein? Comment nous dire? Point final, c'est l'amour. Hein? Bon Dieu finit créer par amour, pour l'amour, et afin qu'il nous capable de vivre dans l'amour entre nous, mais surtout rentre dans cet échange d'amour avec lui là. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 293, dit nous comme ça, l'amour, c'est la clé dans la main bon Dieu qui finit ouvert la création sur une créature. Mais comment nous finissons déjà mentionné plusieurs fois, c'est que le grand signe de l'amour de Dieu pour nous, c'est la croix. La croix sur laquelle Jésus finit mort. Donc, chaque fois nous trouvons la croix, nous trouvons le signe parfait de l'amour de Dieu pour nous. Et quand nous portons la croix, quand nous portons la croix, ou bien quand nous trouvons un crucifix, nous pouvons quêter l'amour parfait de Dieu pour cette créature, pour nous. Alors, la croix, c'est pas un signe de malédiction. La croix, c'est un signe de l'amour que bon Dieu est dans pour nous. Très souvent, quand nous causons avec des gens, et d'autres causes, d'autres souffrances, d'autres problèmes, d'autres maladies, et pour dire comme ça, ben, ça, c'est moi la croix qui m'a fait sortir. C'est comme si la croix là vient de la croix de souffrance seulement, la croix de malheur, et la croix qui, enfin, la croix là, comme on dit, a une connotation négative avec lui. Et le paradoxe de la croix, c'est qu'à travers sa signe, sa symbole de souffrance, sa symbole de malheur, bon Dieu transforme ça comme un signe de victoire. Victoire de la vie sur la mort, victoire du bien sur le mal, victoire de l'amour sur la haine. Donc, quand il dit nous comme ça, si on vit, viens mon disciple, prends la croix, marche derrière moi. En d'autres mots, il veut dire, mais si vous avez envie, mon disciple, rentre dans sa dynamisme, dans sa l'échange d'amour, d'agapé, qui est entre nous la Trinité, et à laquelle je n'en part. Hein. Dans la plupart des paroisses, il y a la croix, il y a un crucifix. Alors, il y a une madame qui tous les jours, elle devant le crucifix, peut menacer, qui peut dire comme ça, quand tu peux descendre à la croix là, tu trouves-moi dans mon souffrance, tu restes là-haut là-bas même, descends, viens moi dans mon souffrance, viens moi dans mon souffrance, quand tu peux descendre. Alors, tous les jours, peut aller, peut menacer, peut dire, descends, quand tu peux moi dans mon souffrance, jusqu'à un jour, dans les pécos d'exésie, il trouve Jésus ouvert sur les yeux, et Jésus dit comme ça, hey, tu parles nous sans place, tu viens là-haut, là, moi, je descends en bas, moi, je dans ton malheur. Et comment ça arrive? Madame, la paix dans l'île, sauver y aller. Pas trouver encore. Alors, il y a des affaires là-dedans. Première affaire, c'est qui? Dans le cause de bon Dieu là, nous supplie, mais quand il répond, nous payons, nous sauver, nous aller. Ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire dans cette histoire-là, c'est qui? Une vérité qui nous pas trouver, c'est que nous allons dans la cause avec bon Dieu là, dans la cause avec Jésus, hein. Nous dit comme ça, descendre, venez prendre nous fort. En fait, c'est ça, hein. Venez prendre nous fort. Mais nous, étant nous demandons nous fort, Jésus demande nous notre affaire. Mais prends ça qui pour lui, prends ce fort. Alors, descendons la croix, pour venir sortir nous la croix, et Jésus peut dire comme ça, oui, mais prends ça qui pour moi te sortir, pour moi il n'est pas lourd. Et c'est quoi ce fardeau? Ce fardeau, c'est l'amour. Ça veut dire, prends, moi vini, prends pour toi. Parce que pour toi, bien lourd. Moi, prends toi la croix. Parce qu'il me contente toi, mon vie soulage toi. Mais toi ici, prends ça qui pour moi aussi, c'est l'amour. Alors, si, comme dit, nous gagnons la croix, nous gagnons le crucifix. Par exemple, on prend ça crucifix, ça. Donc, nous connaissons qu'il y a des dimensions, une dimension verticale, une dimension horizontale.
Très souvent, quand comment dire, nous prions, nous toujours lève la main en l'air, nous toujours lève nos yeux en l'air, nous prions laisse-moi louer mon bon Dieu, hein, ou bien lève-moi la main en là-haut pour me prier mon bon Dieu. Mon âme Seigneur, me lève-les vers toi. Alors, donc, c'est une relation verticale. Donc, il sortit en bas à là-haut vers bon Dieu. Une relation verticale. Et sa relation-là, c'est une relation de confiance, une relation d'amour, une relation qui fait moi rentre en communion avec sa bon Dieu là parce qu'il est dans l'amour entre moi avec sa bon Dieu là, et dans l'amour entre sa bon Dieu là et moi. C'est pour ça que je suis capable d'élever mon âme vers lui en confiance. Ça, c'est une relation verticale d'amour. Mais, maintenant aussi, sa dimension horizontale là. Pareil, comme étant Jésus fin ouvert sur les bras pour lui, comment dire, embrasse nous tous, les rassembler nous tous, lui ouvert sur les bras de la croix, pour les rassembler nous tous dans une seule famille. Nous ici, quand nous ouvrons nous les bras, nous accueillir les gens, nous accueillir du monde autour de nous, et dans sa relation horizontale avec les autres. Donc, sa relation horizontale là, c'est sa relation d'amour qui nous a pour nous prochains. Donc, quand Jésus dit comme ça, soyez-nous la croix derrière lui, ben, je vais dire comme ça, ben, dans toute la vie, mettre ça, des relations là, ensemble. Relation verticale de l'amour pour bon Dieu et relation horizontale de l'amour pour le prochain. Content bon Dieu, content au prochain. Ça, c'est la croix, le symbole de la croix qui nous sort dans l'âme. Bien sûr, et dans sa symbole de souffrance avec la croix, parce que justement, quand nous comptons, nous souffrons, quand nous comptons, nous exposons-nous à la souffrance parce que nous sommes vulnérables. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde perd pour content. Je perds pour content parce que je tellement gain coup, alors je perds pour souffrir. Et quand je perds pour souffrir, là je te refuse pour content. Je te refuse pour rentrer en relation. Je te refuse pour engager dans une relation avec quelqu'un, ou même avec Dieu. Donc, si comment Dieu nous dit comme ça, oui, la croix est dans sa côté souffrance, ça, est dans souffrance parce qu'il est dans l'amour. Mais nous connaissons bien que l'amour est plus fort que la souffrance, l'amour est plus fort que la mort, l'amour est plus fort que le mal, l'amour, l'eau la croix, fin vaincre tout ça. Fin vaincre le mal, fin vaincre la mort, fin vaincre la souffrance. C'est pour ça qu'il nous dit comme ça, le signe parfait de l'amour de Dieu, de l'amour pour nous capables aidant pour les uns et pour les autres, c'est la croix. Si vous en vivez une mot disciple, soyez ou la croix derrière moi. À ceci, je pourrais connaître qui vous êtes mon bon disciple, par l'amour qu'ils ont tenant pour les uns et pour les autres. Quand il cause d'un couple qui choisit le texte de Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, pour notre mariage, et nous dire comme ça, ben, si, comment dire, je mettre ça en pratique, pas pour un divorce, pas pour une séparation, parce que je peux vivre pleinement agapé. Et nous connaissons bien qu'agapé, dans le contexte du mariage, pas facile, hein? Pas facile. Peut-être qu'il y en a beaucoup Eros, et il y en a beaucoup Philos, mais agapos là, de temps en temps. Et parfois, il y en a des gens qui disent comme ça, impossible. Impossible humainement pour vivre agapos la communauté. Dans le contexte que nous pouvons vivre. Mais, il y en a beaucoup, nous, ban frères, nous, ban sœurs, dans la foi, ban saints, qui finissent vivre ça agapos là. Qui finissent vivre pleinement jusqu'à donner la vie pour les autres. Ben saint moderne qui nous connaît, hein, comment très proche de nous, nous avons Mère Teresa, nous avons Saint Jean-Paul II, nous avons aussi Père Laval, nous avons Saint François d'Assise, tout ça va dire monde qui finit quitte tout, finit dépouiller totalement pour venir mettre d'autres au service des pauvres, au service de leurs frères et sœurs humains, au service de la souffrance. Je finis donne la vie dans un sens, la vie représente ça la croix qui Jésus fin sortir là, c'est la croix d'amour là, je finis le don total des autres mêmes, hein,
qui vient prendre la croix d'amour, hein, qui vient mettre ça la croix là, qui vient vivre ça la croix là dans toute la vie, sa dimension verticale et horizontale là, vient vivre pleinement. Ça aussi, c'est un signe qui bon Dieu donne de nous comme ça, possible. Vivre l'amour, vivre l'agapé, les possible. Non seulement, moi fin vivre moi Dieu, moi fin vivre pour autres l'eau la croix, mais finalement aussi qui moi fin appelé, qui fin vivre et encore qui peut vivre là en ce moment, n'est simplement et non pour ouvrir les yeux, reconnaître ça et dire qui vivre l'agapé, n'est pas impossible. Alors demain, nous sommes capables d'examiner encore un petit peu certains textes de la Bible, du catéchisme, qui pour réaffirmer en nous l'agapé de Dieu pour nous, et en même temps, donner un petit tips qui manière nous capables de jour en jour avancer petit pas dans la pratique de l'agapé. Qui bon Dieu bénisse, qui bon Dieu garde toujours dans son amour, qui bénisse dans d'autres enfants, dans notre famille, qui renforce aussi l'amour qui est là entre eux et qui donne la paix. Amen. Même si la pluie cassiette, la ligne est bonnes étoiles. Même si gros nuages noirs, le ciel est la voile. Même si brouillard épais enveloppe tout ban vallée. Toi Seigneur, toi jamais, te pas quitte mon côté. Même si soleil arrête briller, faire son sourire. Même si un ouragan menace toute la nature, même si dans le fond la nuit tempête a écrasé, toi Seigneur, toi jamais, de pas quitte mon côté. Même si volcan la haine peut détruire l'amitié, même si l'orage trahison peut tout fidélité, même si coup de vent solitude fait moi décourager, toi Seigneur, toi jamais, de pas quitte mon côté. Même si mon maladie fin qu'aucun mot l'espoir, même si problème menace, plonge-moi dans marée noire. Même si gros vague la honte bouffonne mon dignité, toi Seigneur, toi jamais, te pas quitte mon côté. Parce qu'il te content moi, toi t'as c'est à moi. Quand on vous crée moi, mon pour répondre.
l'enfer ouvert libère tous aux démons, même si l'amour finit avec tout son l'armée. Toi Seigneur, toi Zahvé, te pas quitte mon côté. Même si parfois mon père, parfois mon fin lutter. Même si mon préféré choisit la vie baissée. Même si mon apathie gagne faveur de bonté. Toi Seigneur, toi Zahvé, te pas quitte mon côté. Parce qu'il te compte en moi, toi t'as c'est à moi. Dans tout bas malheur, moi pourrais pour toi. Dans tout danger, moi pour protège-toi. Quand tu pour crier moi, moi pour répondre à la mola, à la mola.